bonsoir, bonjour tout le monde. Nous sommes très fiers et très contents de recevoir notre ami Rachid Boubsir parmi nous aujourd'hui. Et j'ai juste envie de dire que si on devait élire un parrain pour l'activité café littéraire de l'association Azdaïda Oukas, ça va être lui. Je pense que vous allez les lire haut la main et c'est pas la peine de trafiquer les élections pour tout, n'est-ce pas? Depuis ces dernières années, 4 ou 5 ans, il est venu peut-être une dizaine de fois en tout. Beaucoup plus. Voilà, on est un peu plus. Donc, nous l'aimons beaucoup. Je pense qu'il nous aime, qu'il aime les gens d'Aucas, qu'il aime le village d'Aucas. Et c'est tant mieux que ça soit ainsi. Aujourd'hui, il est venu nous parler de nous. Il est venu nous parler des mythes fondateurs de la Berbérie, plus spécifiquement de la Kabylie, de la Kabylie, c'est ce qui connaît le mieux. Et nous sommes en droit de parler de ça, comme sont en droit les Chaouis de parler des mythes berbères et chaouiens, les Mozabites, et ainsi de suite. Parce que finalement, c'est pas abstrait, c'est nous. Et nous sommes concrets. وذاك اللي قالت ما تمسلمش تمازيغ كان هي لا شو تمازيغ تقبايلي تمازيغ يشاويين تشاوي تمازيغ ainsi de suite. Donc nous sommes en Kabylie, on va parler de Kabylie. Et Rachid Boubsir est parti sur cette base. Alors ce livre, c'est un livre qui est écrit il y a longtemps, en 1914, n'est-ce pas? 1922. Les recherches 1914 est paru en 1922 en allemand. Voilà, donc c'est un livre qui est paru en allemand. Il a été écrit en 4 tomes, ça c'est le premier tome, par Léo Frobenius, qui est, je crois, un anthropologue, ethnologue allemand, qui est venu un petit peu dans les valises de la colonisation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces sciences humaines-là, l'ethnologie, l'anthropologie, sont des sciences qui sont nées à la base, c'est des sciences colonialistes. Hein. Elles sont nées pour étudier les sociétés à coloniser, déjà colonisées, et les dominer davantage. Et lui, il est venu donc dans les valises de la colonisation, mais il a fait donc... Et du coup, il est plus crédible que les ethnologues français qui sont réellement en service commandé. Il est venu un petit peu en freelance. Il est libre. Et du coup, il a eu plus de chances de rencontrer des gens qui lui ont parlé. C'est-à-dire, il a rencontré des gens du côté de Dra al-Mizan, mais c'est un Allemand, ils ont accepté de lui parler. Et il a écrit tout ça, donc c'est sorti 1914-1920.